Bonjour à tous et bienvenue dans notre matière qui est langue étrangère, terminologie économique pour la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l'université Mohammed Ben Ahmed Oran 2. Aujourd'hui, nous allons voir le premier cours introductif, c'est-à-dire nous allons comprendre cette matière ou ce module. Comme vous le savez, la faculté suit une double démarche pour la présentation des cours. Vous avez tout d'abord les cours et les TD techniques, là où vous allez faire le présentiel. Puis vous avez les cours théoriques comme cette matière, pardon, un cours qui va se faire en distanciel. بمعنى عن بعد. Alors, je vais vous présenter tout d'abord la matière. Donc, c'est une matière qui va vous accompagner durant toute l'année. Donc, on va faire tout d'abord le premier semestre, le semestre 1. Le domaine, c'est la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. La matière, c'est langue étrangère 1 ou terminologie économique, mais elle sera mentionnée dans vos relevés notes sous le nom de langue 1. Je suis l'enseignante coordinatrice, c'est Madame Zirigi. Notre équipe pédagogique est composée de Madame Kassi, Monsieur Habib Zahmani et Madame Geshairi. Je vous signale que l'équipe est composée de docteurs et doctorants spécialisés en sciences commerciales et sciences de gestion et en sciences économiques. Et chacun va présenter plusieurs cours durant le semestre 1 et le semestre 2. Donc, c'est la séquence C02 sur 12, c'est-à-dire nous allons publier 12 séquences, 12 cours pour le semestre 1. Et voici le code de la ressource de notre cours qui va vous accompagner durant tout ce semestre. Je passe maintenant à ce tableau récapitulatif de toutes les matières durant ce semestre. Donc, vous avez la première case pour la rangée des unités des enseignements et puis vous avez les coefficients et les crédits. Alors, l'étudiant à l'université va découvrir le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, ce système est basé non plus sur les coefficients, mais sur les crédits. Vous avez 4 unités à faire en premier semestre. Commençons tout d'abord par l'unité fondamentale sous le code UF1. Cette unité est composée de 4 matières. Commençons tout d'abord par introduction à l'économie avec coefficient 2 et crédit 5. Vous avez après microéconomie 1 avec coefficient 2 et crédit 5 aussi. Puis vous avez histoire des faits économiques avec coefficient 2 et crédit 4. Et en quatrième position, vous avez comptabilité générale 1, coefficient 2 et crédit 4. Alors, l'ensemble des coefficients pour l'unité fondamentale, c'est 8 et l'ensemble des crédits, c'est 18. Puis, vous avez la deuxième unité sous le code UEM2, c'est l'unité de méthodologie. Cette unité est composée aussi de 3 matières. Vous avez la première matière, c'est mathématiques 1 avec le coefficient de 2 et puis le crédit 4. Vous avez statistique
1, coefficient 2 et crédit 4. Puis vous avez méthodologie de la recherche avec coefficient 1 et crédit 1. Alors, l'ensemble des coefficients pour l'unité de méthodologie ou l'unité méthodologique, c'est 5. Puis vous avez le total des crédits, c'est 9 aussi. On passe à la troisième unité sous le nom de l'unité de découverte. Son code, c'est UED3. Cette unité est composée de deux matières. La première matière, c'est Introduction à la sociologie avec un coefficient et un crédit. Puis Introduction au droit avec un coefficient et un crédit. Comme vous voyez là, l'unité de découverte a un total de 2 coefficients avec un total de 2 crédits. Arrivons maintenant à la quatrième unité sous le code de UET4. C'est l'unité transversale avec un coefficient et un crédit. Vous voyez ici en rouge que notre matière langue étrangère 1 ou terminologie économique fait partie de cette unité transversale ou plutôt représente cette unité, cette unité transversale avec un seul coefficient et un seul crédit. Alors, le total du semestre 1, vous avez 16 coefficients et vous avez crédit 30. Pour plus d'explications comment vous allez compter vos moyennes et vos dettes et ainsi de suite, vous aurez bien sûr des séances de tutorat avec nos collègues. Je passe maintenant à la structure de la matière. Donc, cette matière va vous accompagner en premier semestre sous le nom de langue étrangère 1, c'est le L1. Puis, elle va vous accompagner durant le deuxième semestre sous le nom de langue étrangère 2, c'est L2. C'est-à-dire le deuxième semestre, c'est une continuité pour le premier semestre. Alors, c'est la même matière et c'est la même équipe pédagogique. Voici la structure de notre cours. Donc, notre cours sera composé d'introduction et généralité, puis des définitions et des exemples, bien sûr, pour clarifier les choses et pour mieux faciliter la compréhension des études pour les étudiants. Puis vous aurez peut-être des exercices de grammaire ou de conjugaison. Donc pourquoi j'ai dit peut-être? Parce qu'il y aura des cours purement en économie, donc là où il y aura des définitions et des exemples. En revanche, il y aura des cours là où vous trouverez une deuxième partie qui sera composée soit de règles de grammaire ou de conjugaison plus des exercices. Je signale aussi avant de passer au programme du premier semestre que moi et toute l'équipe, nous allons essayer de traduire quelques termes en arabe. بمعنى أننا سوف نقوم بترجمة بعض المفردات والمصطلحات إلى اللغة العربية وذلك لتسهيل عملية الفهم بالرغم من أن هذا المادة هي عبارة عن لغة أجنبية بمعنى الكلمات المفتاحية أو المصطلحات الاقتصادية باللغة الفرنسية. Je passe maintenant au programme du premier semestre. Donc, le programme de ce semestre-là, il sera composé de 12 cours. Donc, on va les intégrer dans 12 séquences, c'est-à-dire 12 séquences publiées, bien sûr, qui seront publiées. Le premier cours qui est le cours d'aujourd'hui, c'est un cours introductif.
présentation de la matière, تقديم المادة. Le deuxième cours qui sera présenté par notre collègue Madame Kassi, c'est un cours sur les définitions de l'économie et sur la compréhension de l'économie. Donc, comprendre l'économie بمعنى فهم الاقتصاد. Ce cours-là sera suivi par un troisième cours intitulé La richesse des nations وهي ثروة الأمم. سوف نرى ثروة الأمم بصيغة آدم سميث. Après, nous allons voir le quatrième cours sur le marché des biens et des services, suivi par le cinquième cours qui est le marché de l'emploi selon les néoclassiques. Alors, pour le marché des biens et des services, اللي هو سوق السلع والخدمات، يليه سوق les emplois اللي هو سوق العمل بالنسبة للنيوكلاسيكيين. Nous allons voir comme sixième cours l'activité économique اللي هو النشاط الاقتصادي. Donc l'activité économique نشاط اقتصادي مع الأعوان الاقتصادية. Puis nous allons voir l'entreprise et ses fonctions بمعنى المؤسسة وكل مهامها. Nous allons voir aussi le marché des capitaux اللي هو سوق رؤوس الأموال. ثم يليه الاستثمار. Nous allons voir l'investissement. Puis nous allons voir le dixième cours, la dette et le commerce extérieur, suivi par les agrégats, le onzième cours. En dernier, nous allons voir un dernier cours récapitulatif. Donc, ce cours-là récapitulatif, ça sera un cours sur un ensemble de règles de grammaire et de conjugaison. Alors, les règles générales et exercices appliqués. Donc, dans le cours récapitulatif, nous allons choisir un de ces axes-là. Donc, vous avez ici 12 axes. Donc, on va essayer de toucher les 12 axes. C'est-à-dire, vous aurez quelques cours durant, je reviens, donc, slide. Donc, dans ces cours-là, il y aura peut-être dans des cours-là, pas peut-être, sûrement dans des cours-là, il y aura une partie destinée à la grammaire et aussi la conjugaison. Puis, dans le dernier cours récapitulatif, ça sera pour un ensemble ou une révision générale pour la grammaire et la conjugaison. Donc, ce que nous allons essayer de revoir, ce sont des choses déjà faites pour vous, soit au moyen, soit au lycée. Donc, nous allons voir en premier lieu les prépositions. En deuxième lieu, nous allons voir les conjonctions de coordination. En troisième lieu, nous allons voir le groupe nominal et le groupe verbal. En quatrième lieu, nous allons voir la voix active et la voix passive. Puis, nous allons voir les homonymes et les homophones aussi. Pour la conjugaison maintenant, nous allons faire une révision pour l'imparfait, suivie par une révision pour le passé composé, puis le participe passé employé avec les auxiliaires être et avoir. Ensuite, nous allons faire une révision pour le passé simple, puis une révision pour le futur simple de l'indicatif. Et en dernier lieu, nous allons voir le subjonctif aussi. Pour la forme de l'examen. Donc, l'examen sera subdivisé en trois parties. Une première partie consacrée aux définitions, une deuxième partie pour la compréhension du français en général.
Donc ici, vous aurez peut-être des paragraphes, par exemple, des paragraphes et vous remplissez les vides avec les mots qui conviennent. Sinon, on vous donne des mots mélangés, puis vous allez les placer aussi dans les vides. Et généralement, ce sont des définitions déjà faites dans le cours. Et puis la troisième partie comportera des exercices de grammaire ou de conjugaison. Donc, la forme de l'examen, c'est un sujet d'examen subdivisé en trois parties. Ça sera des QCM pour la partie, la première partie, donc qui est consacrée aux définitions, bien sûr. Donc, ça sera des QCM, c'est-à-dire on vous donne des choix et vous cochez la réponse juste. Sinon, on vous donne les formes de répondre par vrai ou faux et puis corriger les fausses données ou les fausses informations et ainsi de suite. Donc les réponses se font aussi sur le sujet et vous aurez bien sûr un brouillon pour vous répondre bien sûr sur le brouillon. Et pour finir, donc voici le lien de la plateforme universitaire. Donc ce lien-là, donc vous allez créer votre compte et vous allez trouver l'ensemble des cours. Donc je vous signale que nous avons publié les cours au fur et à mesure. C'est-à-dire cette semaine, vous aurez 2 cours lancés, donc ce cours introductif avec un deuxième cours qui sera le premier cours du programme. Et puis le cours seront publiés au fur et à mesure dans la plateforme. C'est-à-dire vous aurez un cours sous forme de vidéo sur notre chaîne YouTube et un autre cours sur la plateforme universitaire. Donc j'espère que mon cours introductif était clair. Je vous souhaite une agréable année universitaire et à très bientôt. Merci beaucoup.